Il était une fois, dans un petit village, vivaient un frère et une sœur nommés Eric et Ingrid. Ils étaient inséparables, toujours prêts à explorer les bois ou à inventer des jeux fantastiques. Un après-midi, alors qu'ils jouaient dans le grenier de leur grand-mère, ils trouvèrent une vieille malle poussiéreuse. Curieux, ils l'ouvrirent et découvrirent à l'intérieur une collection d'objets anciens. Des livres à la couverture usée, des jouets en bois et une mystérieuse carte enroulée. La carte était ornée de dessins d'îles, de montagnes et de rivières, et au centre se trouvait une grande croix rouge. Elle semblait indiquer l'emplacement d'un trésor caché. Les instructions disaient « Suivez la rivière jusqu'à la grotte secrète. Là où le soleil se couche, vous trouverez le trésor. » Les yeux brillants d'excitation, Eric et Ingrid montrèrent la carte à leur grand-mère. Elle sourit et leur expliqua que ce trésor appartenait à leur famille depuis des générations, mais que personne n'avait jamais eu le courage de le chercher. Encouragés par leur grand-mère, ils décidèrent de partir à l'aventure. Elle leur donna des provisions et leur rappela d'être prudents. Ils suivirent la rivière, comme indiqué sur la carte. Le chemin était parsemé de merveilles, des fleurs colorées, des oiseaux chantants et des arbres majestueux. Eric et Ingrid se sentaient comme de vrais aventuriers, prêts à affronter tous les défis pour trouver le trésor. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent enfin devant une grotte mystérieuse. L'entrée était cachée par des lianes et des fougères, mais ils savaient que c'était bien là. Eric et Ingrid s'engagèrent dans l'obscurité de la grotte. Leur grande aventure à la recherche du trésor venait tout juste de commencer. Eric et Ingrid pénétrèrent dans l'obscurité de la grotte, leur lampe torche éclairant les murs couverts de mousse et de mystérieux dessins anciens. Ils avancèrent prudemment, le bruit de leurs pas résonnant contre les parois. Ils explorèrent chaque recoin, suivant les indications de la carte. Pourtant, malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent rien. Aucun trésor n'était visible dans les profondeurs de la grotte. Leur enthousiasme initial commençait à faiblir. Alors qu'ils se reposaient, découragés, une lueur apparut au fond de la grotte. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent une petite créature lumineuse. C'était un lutin, flottant doucement dans l'air. Le lutin sourit à Eric et Ingrid. Il connaissait la légende du trésor et les avait observés depuis leur arrivée. Comprenant leur quête, il décida de les aider. Il leur expliqua que le véritable chemin vers le trésor était caché derrière une paroi rocheuse, dissimulée par un enchantement ancien. Guidés par le lutin, Eric et Ingrid atteignirent la paroi en question. Le lutin murmura quelques mots magiques, et la roche se mit à trembler. Une ouverture se forma, révélant un passage secret. La lueur du lutin éclairait le chemin tandis qu'ils s'enfonçaient encore plus profondément dans la grotte. Ils marchèrent quelques minutes avant d'arriver dans une vaste salle souterraine. Au centre, un coffre en bois massif reposait sur un piédestal de pierre. Le lutin leur fit signe d'approcher. Eric et Ingrid soulevèrent le couvercle du coffre et découvrirent des pièces d'or, des bijoux étincelants et des parchemins anciens. Alors qu'ils admiraient le trésor, le lutin les prévint d'une voix douce mais sérieuse. Si le trésor était récupéré, toute la grotte s'écroulerait. La grotte était sa maison depuis des siècles. Ingrid et Eric se regardèrent, hésitants. Même si cela pouvait être une ruse, ils ne voulaient pas risquer de blesser le lutin,
ou de causer la destruction de sa maison. Le lutin, voyant leur hésitation, leur proposa une solution. Il leur offrit une pièce du trésor, suffisamment précieuse pour prouver leur découverte, tout en leur promettant de veiller sur le reste du trésor pour les générations futures. Reconnaissants et respectueux du sacrifice du lutin, Eric et Ingrid acceptèrent la proposition. Avec une précieuse pièce d'or en main, ils firent le chemin du retour, le cœur léger. Ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix, respectant la maison du lutin tout en ramenant une preuve de leur aventure. Eric et Ingrid rentrèrent chez eux, portant avec eux la précieuse pièce d'or. Leur grand-mère les attendait avec impatience. Après avoir écouté leur histoire, elle prit la pièce d'or entre ses mains et prit une pause en la scrutant. La grand-mère expliqua alors que, selon une ancienne légende familiale, récupérer le trésor de la grotte aux dépens des lutins qui y résidaient était un présage de malheur pour la famille. Cette histoire était transmise génération après génération, et elle avait toujours craint que quelqu'un tente de récupérer le trésor. Mais en voyant la pièce d'or dans les mains de ses petits-enfants, elle ressentit un profond soulagement. C'était un signe que la famille avait agi avec respect et sagesse. Maintenant, elle était sûre que les générations futures seraient protégées des malheurs. La grand-mère enveloppa Eric et Ingrid d'un tendre câlin, les remerciant pour leur sagesse. Elle leur assura que désormais, leur famille prospérerait et que le lien entre eux serait renforcé par cette aventure. Ensemble, ils passèrent le reste de la soirée à discuter, rire et se remémorer les moments forts de leur journée. Eric et Ingrid se sentaient fiers d'avoir pris la bonne décision, sachant qu'ils avaient protégé non seulement leur famille, mais aussi les habitants magiques de la grotte. Et ainsi, dans leur humble demeure entourée de souvenirs et d'amour, Eric, Ingrid et leur grand-mère savaient que l'avenir leur réservait encore de nombreuses aventures, mais qu'ils les affronteraient ensemble, unis par les liens indéfectibles de la famille et du respect pour le monde qui les entourait.